Et bien pour une fois n'est pas coutume, il va être 9 h et je pars déjà, je suis déjà en route et pas encore sur l'étape. Non, 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 j'ai promis à Pino que je viendrai prendre le petit déjeuner chez lui ce matin. Donc j'y suis en route. Ciao Pino, come stai? Tutto a posto? Tu come va? La Sto notte? bene, sto bene. Posso stanotte? Buono para camminare. Buono, buono. Alors c'est très marrant, les croissants, ils ont un goût de fleur d'oranger encore une fois. Je suis pile devant la basilique, devant l'entrée. J'aime beaucoup cette petite place là, même si c'est dans l'ombre. Très sympa ce petit bar. Puis l'architecture aussi. Allez, en route. Basilique Saint-Nicolas. Les églises et les basiliques en Sicile et j'imagine en Italie tout court, c'est quelque chose. Elles sont magnifiques. Alors sans avoir regardé la carte, là je pense que nous sommes sur la place centrale, avec la basilique en fond. Mais là, il est temps que je me mette en route. Et bien voilà, il suffit de regarder et on retombe sur le Camino. Easy. Alors vous allez me demander comment je fais pour retrouver mon chemin. Bah, tout simplement, en fait, j'ouvre l'étape du jour sur le site officiel. Je zoome sur la ville où je suis et je regarde par rapport à Google Maps entre le site et Google et j'essaie de repérer la route à peu près. Sinon, on peut télécharger les fichiers GPX aussi. Déjà beaucoup d'asphalte. Regardez sur quoi je tombe en face de moi à l'horizon. Et bien ça, mesdames et messieurs, c'est l'Etna en face de nous. Voilà ce que c'est. Je suis trop content. J'avais lu qu'on le voyait effectivement depuis ici. Et j'ai bien vérifié sur Google Maps. Et effectivement, je vous confirme que c'est le volcan. Et buongiorno. Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux sur ma chaîne Bento Camino. On est en ce moment même sur le chemin de Compostelle en Sicile, le Camino di San Giacomo. Et on va parcourir environ 130-140 km. Et aujourd'hui, on est déjà à la dernière étape, à la 6e, où on va arriver à Capizzi. Tiens, on va regarder l'étape du jour avec le volcan l'Etna à l'horizon. Dire que je vais y être dans quelques jours, j'ai hâte. J'ai bien l'impression qu'on voit la... Je ne sais pas si c'est la fumée qui s'échappe du volcan ou les nuages. Je pense que c'est bien la fumée, vu que ce n'est pas nuageux aujourd'hui. Bref, je m'égare du sujet. Alors, l'étape du jour. Donc, nous partons de Nicosia et on va à Capizzi. On en a pour 17 km. Relativement simple. La dernière étape, ils disent facile pour 5 heures de marche environ. Et par contre, nous aurons un petit dénivelé quand même de 680 mètres. Voilà. Et ils disent ouais, 70% d'asphalte. Ça, c'est un peu marrantiste, je vous avoue. Et 30% de chemin. Ben voilà, écoutez, hein, on est parti. Je suis déjà d'ailleurs sur de l'asphalte, hein, comme vous pouvez le voir. Un peu triste déjà d'arriver en cette fin de Camino, mais bon. Je savais à quoi m'attendre, hein. On en a pour une semaine de marche plus ou moins. Donc ça passe vite comparé au chemin entier côté espagnol. Et ben voilà. Sur ce,
qu'est-ce qu'on dit ici? Eh bien on dit andiamo. Et voilà, donc nous sommes déjà en marche. Je devrais pas arriver trop tard pour une fois sur la dernière étape. Eh bien écoutez, c'était très sympa d'avoir pu dormir dans un couvent. Ça m'a vraiment fait penser un peu plus aux albergues côté espagnol. Bon, moi j'ai tendance à partir toujours un peu tard le matin. Je suis pas très matinal pour tout vous dire. Toujours en observation de tout ce qu'il y a autour de moi. Et si vous vous posez la question, est-ce que j'ai pu visiter le couvent? Ben non. La réponse est non parce qu'on n'a pas eu le temps. Je pense qu'ils étaient aussi très occupés, donc j'ai pas voulu les déranger. Je vous dis pas, le chien qui est devant là, franchement, heureusement qu'il y a le grillage, hein, parce qu'il m'aurait bouffé. Hein. Waouh, il a sauté sur le grillage. J'aime vraiment pas ça. On croise pas mal de chiens, faut vraiment se méfier. Hein. Là, il vous bouffe. J'en rigole, mais ça vous arrive en plein chemin, c'est la merde. Hein. Alors ça, c'est pas coutume en France. Regardez la couleur de cette maison. Cette espèce de bleu-vert turquoise. C'est beau, hein? Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir ça. Je me ferais bien une petite tomate mozza, là, je vous dis pas comment, quand je vois ça devant moi. Voilà, et aujourd'hui, j'ai déjà booké mon BNB pour ce soir. Au moins, c'est fait. À 20 € la nuit, apparemment. Donc ça, c'est bien, c'est top. Un BNB à 20 € la nuit, franchement, que demander de plus? Bon, après, je me base plus évidemment sur les prix sur les caminos en Espagne. C'est plus entre Donativo, 10 € jusqu'à 25 € les auberges, on va dire. Pour donner une fourchette de prix. Donc on s'en tire pas si mal, hein, écoutez. Hein. Pour l'instant, le logement que j'ai eu, tous les BNB, c'était entre 20 et 30 €. Donc franchement, surtout que le camino est court, il dure une semaine. C'est pas le même budget que quand vous partez un mois. Et notre premier panorama du jour, avec l'Etna qui se cache à l'horizon là. Très discret. Des brebis en liberté en face de nous. Et j'étais en train de réaliser que j'ai pris un sacré coup de bronzage en quelques jours de marche. Hein. Je vais enlever ma montre pour vous montrer la différence. Regardez-moi ça quoi. Cette marque, c'est dingue. Une longue route nous attend. Regardez-moi ça quoi. On va aller jusque là-bas. Je sais qu'il y en a qui aimeront pas trop ce genre de paysage. Mais moi j'aime bien. Je sais pas, voilà, on a tous c'est une histoire de goût et des couleurs comme on dit. Hein. Et vous savez quoi, aujourd'hui ce qui est agréable c'est qu'il y a pas mal de vent. Ça s'entend peut-être pas trop avec ma bonnette anti-vent là sur mon micro. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quoi. Je vous fais le test, je vais enlever la bonnette anti-vent, vous allez entendre. Wouhou! Chaque montée est un exploit. Hein. Honnêtement, ouaïaï. Mais non, déjà, c'est pas possible. On aperçoit déjà en face le Capizzi, la fin de l'étape. Enfin, vous allez me dire, c'est toujours trompeur de voir le village à étape à l'horizon. On se dit, oh, c'est déjà fini. En fait, oui, mais non. Il reste 7-8 km largement. C'est pas encore fini. Alors ça, si je m'y attendais, un point d'eau quoi. Honnêtement, c'est le 3e que je vois depuis le début de ce chemin, en une semaine. Et encore, hein, c'est 2 petites rivières que j'ai traversées, le temps de 30 secondes en tout sur les 2 rivières. Hein, pour vous dire. Ouais, et puis vu la couleur de l'eau là, c'est pas fou. Mais pour vous dire à quel point quand il fait chaud ici, c'est vraiment aride. Hein. Ah là là, pourquoi c'est pas comme dans les Hautes-Pyrénées là, avec une eau bien claire. Je vous avoue là, je me serais calé en face et je me serais baigné direct. Ah là là,
Ça aurait été mais d'un bonheur. Surtout que j'avais pris mon short de bain, hein, je l'ai dans le sac à dos. Je me suis dit au cas où, on ne sait jamais. Hein? Eh ben non. Pouah. Encore une longue ascension, je vous dis pas. Ah, il est coriace le Camino di San Giacomo. Hein. Court sur une semaine, mais il est intense. Hein. Ouah, il y a des étapes, ça sont pas évidentes. Hein. La vache. Je suis choqué tellement c'est dur. Honnêtement, sans vous mentir, c'est l'étape la plus dure que j'ai fait de tous mes chemins de ma vie. Waouh! Elle m'a foutu une claque là, la montée. Hein. Je vous dis pas. Hein. Ça fait une bonne demi-heure que je fais que de la côte à, je sais pas, à 10% quasiment. Et je la trouve plus, c'est la plus dure des toutes. Hein. Par contre, ils mettent facile en difficulté, je suis pas d'accord là. Ah, c'est minimum moyenne en difficulté, voire difficile. Hein. Alors d'accord, il y aura que cette grosse montée. Mais vous avez vu, je suis à court de souffle quoi. Mon cœur il bat à 162 BPM. Hein. Quand je cours sur un tapis de course, pour vous dire, je monte à aller 170, 180 grand max. Je suis dans mes limites quoi. Waouh, c'est dingue. Oh, je vous jure, je suis content d'arriver là. Heureusement, l'étape elle est pas longue. Ouh. Ah ouais, je vais déjà me prendre un bon iced bien frais là. Mon rêve. Ah, je me répète tous les jours, mais c'est ça le Camino aussi. Hein. On fait tous les jours la même chose, donc forcément, bah. Ouh. Et ben on arrive à Capizzi. Ça y est, encore un joli village perché qui est à 1100 mètres de hauteur en altitude. Ah ouais, on monte hein, l'air de rien en altitude dans ce Camino aussi. Hein. Toujours perché dans les monts Nebrodi, comme la ville d'hier. Et il y a des reliques de Saint-Jacques. C'est pour ça que le chemin se termine justement dans cette ville, à Capizzi. Au sein de son sanctuaire de San Giacomo. Et la fameuse station-service où j'ai envoyé mon colis avec mes affaires. Il y a quelques jours, mes affaires de bivouac. Et mon hôte de mon B&B de ce soir m'y attend. Elle vient de me faire des signes de la main là. Elle m'avait dit de la rejoindre ici. Encore une fois, on va m'amener directement devant le B&B si c'est pas beau ça. Rien à voir avec le chemin, mais l'essence a l'air d'être au même prix qu'en France. Hein. 1,75 € pour l'essence. Ciao! Ah si, sono morto. Et voilà, bien arrivé dans mon B&B, ici pour 1 ou 2 nuits, je verrai en fonction, car je dois attendre aussi mon colis, avec le reste de mes affaires qui doit arriver, mais qui n'est pas encore arrivé aujourd'hui. Voilà, et j'aurai tout ce qu'il me faut une nouvelle fois. Douche, toilette, j'ai payé 20 € la nuit. La cuisine, c'est agréable parce que c'est à l'ombre, là, il fait frais à l'intérieur, je vous dis pas. Hein. Après une bonne journée de marche, voilà, et comme d'habitude, ben, regardez, il y a toujours de l'eau dans les frigos, des petits gâteaux à disposition. Trop sympa, quoi. Voilà, vous voyez, des bouteilles d'eau. Elle m'a même offert des pêches en sirop, là. J'en ai déjà mangé 3, je vous dis pas. Quand c'est bien frais, c'est un bonheur. Hein. Allez, je vous montre la chambre. Petit room tour. Allez, le dernier effort des escaliers. Bon, ils ont 2 chambres, elle m'a proposé une des 2. Là, il y avait des lits jumeaux ici. Et en fait, c'est surtout que ici, je peux travailler parce qu'il y a une espèce de bureau là. Donc, ce sera ma chambre. Voilà, voilà. Et donc, c'est Anna-Lisa qui m'a reçu, qui ne souhaitait pas être filmée. Donc, vous ne la verrez pas, mais très sympathique. Elle m'a offert un petit gâteau qu'elle fait elle-même par rapport à... Ben, je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà, elle fait elle-même ses petits gâteaux avec la croix de Santiago. Pour la petite histoire, elle reçoit pas mal de pèlerins en honneur à sa maman qui est décédée malheureusement, de ce qu'elle m'a dit. Regardez, on est toujours bien en Italie et en Sicile quand on voit le linge comme ça suspendu. Et donc pour faire honneur à sa maman, ben, elle perpétue cette tradition d'accueillir les pèlerins.
Voilà, je lui ai demandé, mais est-ce que ta maman avait fait les chemins de Saint-Jacques? Elle me dit non, non, mais elle était juste très croyante et pour elle, c'était un bonheur et une bénédiction pour elle d'accueillir les pèlerins, voilà, sur les chemins. Alors ça, c'est pas les pêches de Leonforte, mais elles sont aussi bonnes, franchement. C'est un bonheur. Je viens de manger toute la boîte d'un seul coup. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est agréable, c'est frais, c'est bon. Franchement, ces gâteaux-là qu'elle fait elle-même, de Santiago, c'est au citron, il y a une petite pâte dedans. Ils sont délicieux. Comme j'ai pas eu le temps de m'étirer ce matin, eh ben ça va être maintenant. L'église de Saint-Jacques à Capizzi est un ancien sanctuaire dédié à Saint-Jacques le Majeur, patron des pèlerins et de la ville. Fondée à l'époque normande et enrichie au fil des siècles, elle abrite une relique de Saint-Jacques et présente une architecture avec 3 nefs et des fresques racontant la vie de l'apôtre. Chaque année, le 26 juillet, la ville célèbre la Festa dei Miracoli, une procession où la statue du saint est portée par les habitants. C'est un lieu de pèlerinage important sur le chemin de Saint-Jacques en Sicile. Bon, ben, ça y est, on a fait nos 6 étapes. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? Eh bien, comme à Santiago, ce n'est pas la Compostela, mais voici tadam, la Oreja Jacobea, la Compostela façon sicilienne. Visiblement, il s'est juste trompé sur la date d'arrivée à Capizzi. Puisqu'il a il a dû voir ma date de naissance et je pense qu'il a été influencé du coup. Bon ben voilà, on arrive déjà au terme de ce Camino, ça passe trop vite. Voilà, on le savait, hein, ça allait durer plus ou moins une semaine, mais voilà. Voilà, ce soir j'ai mangé ma petite pizza dans une pizzeria qui est excellente. Je vous la recommande si vous allez à Capizzi, qui m'a été recommandée par Annalise. Je vous dis pas, je me suis pris une pizza, elle était délicieuse. La pâte est ultra fine et sur les bords un peu plus épaisse. Mais franchement, je me sens pas le ventre gonflé à fond, comme on peut l'avoir de temps en temps quand on mange une pizza en France. Bon voilà, je voulais vous faire un petit débrief aussi de ce Camino. Qu'est-ce que j'en ai pensé avec les plus et les moins, de par mon expérience. Alors franchement, très honnêtement, si je devais le refaire, je ne le referais pas ce mois de septembre. Il fait beaucoup trop chaud encore. Je pense que tant qu'il ne fait pas 25 degrés max, honnêtement, ça vaut pas le coup. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'ombre sur ce chemin. Je trouve qu'il est pas si facile le chemin. Il est petit, il est court sur une semaine, mais il n'est pas si simple. Je vous fais vraiment sur le Camino global, hein, sur les 6 étapes. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'asphalte, ce qui est très fatigant pour vos pieds. Personnellement, j'étais trop chargé, ça c'est clair, et je regrette pas surtout d'avoir envoyé le colis. Parce que, voilà, honnêtement, moi je vous conseille vraiment de partir le plus léger possible sur ce chemin. Personnellement, je recommande pas le bivouac parce que le terrain en Sicile, il est comme ça, hein, il est très vallonné, c'est pas du tout plat. Quand vous avez du tout plat, il y a beaucoup de broussailles. Honnêtement, j'ai dû voir quelques spots sur quelques étapes, mais ils étaient très rares, des spots incroyables. D'ailleurs, il y en avait un juste à l'étape 3 au niveau des tunnels. Là. Je crois que ça arrivait au deuxième tunnel en sortant, il y a un spot, il est incroyable. Vous avez toute la vue qui surplombe et là, enfin vous trouvez un terrain bien plat pour poser une tente. Après, niveau de la terre bien sèche, je ne sais pas ce que ça donne pour planter les sardines et tout ça.
Je ne serai pas assez expérimenté très honnêtement pour vous dire, mais je pense qu'il y a quelques spots. Tout reste possible pour bivouaquer, mais honnêtement je le déconseille parce que, ou alors faites-le à une bonne saison où il fait vraiment pas trop chaud non plus. Pourquoi? Parce que vous allez porter vos bouteilles toute la journée dans votre sac, des bouteilles d'eau, et que les bouteilles d'eau elles vont chauffer avec la chaleur qu'il fait. Ah oui, et j'ai oublié, le troisième point, c'est qu'il n'y a pas non plus beaucoup de camping sur ce chemin. Honnêtement, sur les 6 étapes, après, depuis que j'ai laissé mon sac à dos, je vous avoue, les 3 dernières, j'ai pas demandé s'il y avait un camping. Mais pour en avoir parlé avec Hugo qui m'a accompagné une étape, il m'a dit honnêtement, c'est pas évident de trouver des campings, du moins dans cette région, sur ce chemin. Honnêtement, il y a assez de BNB, les prix sont corrects. C'est sûr, vous n'aurez pas des prix de Donativo ou d'alberguer à 10-15 euros des albergues municipaux comme on a en Espagne. Mais bon, faut se dire que vous partez pour une semaine, hein, il est court le chemin, ça réduit quand même le budget, donc peut-être que vous pouvez vous permettre de mettre 5-10 euros de plus par nuit. Et honnêtement, ça fait du bien d'avoir sa bonne douche le soir, de pouvoir se poser, des fois même d'avoir la climatisation, je vous dis. Hein. J'aime bien avoir mon petit confort de temps en temps, je l'avoue. Et là, franchement, ça fait vraiment du bien, quoi. Disons que le plus négatif pour moi, c'était que c'est beaucoup d'asphalte, un petit peu déçu à ce niveau-là. Sinon, Camino, magnifique. J'ai été servi dans les paysages méditerranéens que j'adore. On a des gens d'une hospitalité sans pareil, toujours prêts à vous aider. Je me répète comme d'habitude, mais c'est tellement vrai. Un autre conseil que je peux vous donner, ça serait de vraiment penser à emporter déjà à boire, ça me semble logique, dans votre sac, et à manger parce que sur les étapes on croise très peu de villes en fait. Vous avez vu, si vous avez regardé le reste des vidéos, des fois on part de la ville du matin, on arrive vraiment à la ville étape du soir, quoi. Et pendant 20 km on croise rien, nada. Pour de l'eau encore, si jamais vous en manque, vous avez souvent des habitations où vous pouvez demander gentiment à des locaux. Par contre, au niveau de nourriture, laissez tomber. Il faut vraiment emmener dans votre sac si vous pensez que vous aurez faim dans la journée. Je pense que je vous ferai une petite vidéo sur mon budget que j'ai noté sur ce Camino, que je vous ferai un peu plus tard. Mais voilà, pour l'instant, je vous laisse ici parce que sinon la vidéo va être trop longue et je pense que j'ai dit vraiment l'essentiel. Sur ce, l'aventure est finie sans être finie puisque voilà, là j'ai réservé mon billet d'avion retour déjà. Je ne veux pas visiter plus la Sicile. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé le faire avec quelqu'un, visiter tout seul des villes. Je ne suis pas dans le mood en ce moment, je préfère faire de la marche. Donc voilà, j'attendrai un moment où j'aurai l'occasion de le faire avec quelqu'un, ce sera beaucoup plus agréable. Et puis voilà, après c'est une question aussi de budget, j'ai pas envie de trop dépenser pour le reste des jours à venir. Par contre, demain je pars direction l'Etna. Merci infiniment à tous ceux qui likent et qui commentent et tous ceux qui ont suivi cette aventure. Merci beaucoup. Allez, sur ce, prenez soin de vous et puis on se retrouve donc très bientôt, je ne sais pas quand, mais très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao.